Bonjour à tous et à toutes, je suis Emmanuelle et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement musculaire complet. Vous aurez besoin pour la séance d'avoir un tapis de gym et d'avoir soit des haltères, soit des bouteilles d'eau, soit des boîtes de conserve, quelque chose qui puisse vous permettre d'avoir une charge. C'est parti pour notre échauffement. Donc on va démarrer la séance par un échauffement global. Donc vous vous mettez avec les jambes ouverture, largeur de hanche et on va chauffer les coudes parce qu'en fait, pendant la séance, il y a pas mal de mouvements qui vont faire chauffer vos épaules. Donc si vous avez les épaules qui sont un petit peu grillées ce matin, vous faites tout doucement ou vous prenez des options, donc les genoux au sol, etc. D'accord ? Ok, on change de côté. On fait une dizaine de mouvements. Donc on rentre le coude à l'intérieur, si on le ressort de l'autre côté, c'est magique. C'est de la magie en plus. Allez, c'est parti ici, très bien. On fléchit légèrement les genoux et on va échauffer nos épaules. Donc ici, attention, et on essaye vraiment d'avoir les omoplates derrière qui se rapprochent pour vraiment échauffer épaules et dos. Inspire, souffle toujours, bloquez pas votre respiration, mais ça ne change pas des autres séances. Voilà, inspirez et soufflez, très bien, dans votre sens. Allez, on en fait une dizaine. 3, 4. Allez, ça doit commencer à chauffer déjà. 8, 9 et 10. Ok, très bien ici. On va échauffer un petit peu nos genoux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, mes genoux. Pied ouverture, largeur de hanche, pied légèrement vers l'extérieur, mais pas trop. On va faire des petits squats. Donc, les fesses vont aller en arrière, le dos est bien plat. On va inspirer, on va souffler. Vous n'êtes pas obligé d'aller à votre maximum. Comme d'habitude, vous adaptez en fonction de vos possibilités. C'est pas parce que je vais un petit peu plus bas que vous devez aller aussi bas que moi. D'accord ? Et ceux qui vont un peu plus bas que moi, à partir du moment où ils ne dépassent pas la hauteur des genoux, c'est parfait. Allez. Ok, très bien. On va échauffer les chevilles. Allez, on fait tourner, on pose les pointes de pied au sol, on ne les écrase pas. Et on fait tourner les chevilles vers l'extérieur. Voilà. Donc comme je le disais, séance complète. Haut du corps, bas du corps, abdos. Allez, vers l'intérieur. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, ce n'est pas grave. Vous prenez des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau pleines, des chaussures très lourdes. Changez de côté, allez la gauche. Inspirez, soufflez toujours. Dans un sens et dans l'autre. Okay. Ici, on va échauffer le cou. On va simplement laisser la tête tomber sur les épaules, à droite et à gauche. Inspirez, soufflez, les genoux sont toujours déverrouillés. Allez, à droite et à gauche, en bas et en haut. Pas trop haut non plus, hein. On regarde dans la diagonale haute. Allez, inspire, souffle quand tu vas là-haut. Inspire quand tu regardes en bas, là-haut. Comme ça fait ouvrir la bouche. Et tu ne coinces rien au niveau de tes cervicales. Ok, très bien. Ici, on va échauffer les genoux. On serre les pieds l'un contre l'autre. Les genoux sont collés et on va faire des cercles vers la droite. Allez. Si jamais vous êtes fatigué, vous faites tranquillement. Et pour tout ce qu'on fera sur les genoux, vous replierez votre tapis pour pouvoir avoir quelque chose pour amortir un peu plus. Allez, on change de sens. À droite et maintenant à gauche. Inspirez, soufflez. J'espère que vous avez prévu d'avoir de l'eau en proximité pour vous hydrater. C'est important, par des petites gouttes. Ok, on déroule le dos et on est parti. Donc, secondes de travail, 20 secondes de récupération. Le premier mouvement, on va être ici sur les genoux. Donc, je vais vous donner des options pour ceux qui ne peuvent pas. Donc, sur les genoux, on a le bassin qui est au-dessus des genoux. Et on va monter
et restez en squat. Ensuite, on repose les genoux au sol. On monte, squat. Pour ceux qui ne peuvent pas être en bas et remonter, c'est pas un problème. Vous êtes en squat et vous montez en extension ici. Hop, vous montez sur vos demi-pointes et vous engagez fessiers, périnée quand vous êtes en haut. De toute façon, ceux qui sont en squat, ça sera la même chose. Serrez bien le ventre. On est parti, on a 45 secondes de travail. On démarre à genoux. Si vous avez besoin, doublez votre tapis pour faire une épaisseur. Allez, c'est parti. Inspirez, soufflez. Donc vous avez vu, je ne mets pas de la vitesse dans mon travail. Je mets de la précision et j'alterne droite et gauche en faisant attention à ce que mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Allez, on est presque à la moitié. Inspirez, soufflez. Allez, on y va. Pensez à alterner, je sais que c'est pas toujours évident, mais on pense à alterner les positions. Allez, encore. Et on ne remonte jamais, sauf pour ceux qui sont en squat extension, en position debout. On sera toujours fléchi. Ok, c'est bon. 30 secondes. Je vous donne l'exercice suivant. Ici, contraction, extension, quadri. On est sur les genoux. Rappelez-vous, vous pouvez plier votre tapis. On est ici. On va aller, soit vous ancrez vos pointes de pied dans le sol, soit vous êtes à plat. Tout dépend comment vous êtes souple au niveau de la cheville. Ici, on va expirer. Plutôt inspire à la descente et expire à la montée. L'effort se fait quand tu montes. Inspire, expire. Attention, on est prêt. Dans 5, 4, 3, 2, partez. Allez, inspire et souffle. Bien sûr, si tu as un petit peu mal au genou et que même comme ça c'est difficile, eh ben, tu restes en isométrie. Tu ne bouges plus. Tu restes en iso. L'isométrie, c'est pas de mouvement. Tu choisis un mouvement, tu es déjà en gainage. Vous devriez sentir vos quadriceps se contracter. Les fessiers aussi sont engagés dans cet exercice. Laissez bien vos épaules, grandissez-vous. Voilà, cherchez la hauteur quand vous remontez. Et bien sûr, le bassin est légèrement en rétroversion pour être sûr de ne pas cambrer. Allez, il nous reste 10 secondes. Inspire et souffle. Allez, inspire, souffle. On y va. Inspirez, soufflez. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ok, 20 secondes pendant les 20 secondes. Moi, je t'explique la suite. On va remonter ici. Alors, je sors du tapis. On va être sur des fentes arrière. Mais par contre, on garde toujours les genoux fléchis. Donc, on a 45 secondes. Attention, dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Partez. Inspirez, souffle. L'option ici, c'est de remonter et de redescendre si c'est vraiment trop dur pour toi de rester en flexion tout le temps. Attention, ton talon derrière n'est pas posé au sol. Tu n'es pas obligé d'aller très loin. Tu fais en fonction de ce que tu peux. Bien sûr, plus tu vas aller loin, plus ça va être engageant. Et plus tu vas sentir tes quadris au travail. Et bien sûr, tes fessiers, puisque tu restes en flexion. Allez, il nous reste 15 secondes. Inspirez, soufflez. Allez, inspire, souffle. Ne lâchez rien au niveau de la posture, le dos est bien droit. Voilà, il est légèrement incliné vers l'avant. Regardez la courbure naturelle. Ok, 20 secondes. On va passer ici au sol. On ne va pas arrêter de monter et descendre. Donc si on a pour qui c'est difficile, vous prenez le temps de descendre. Ici, on va être en gainage sur genoux décollés du sol. On est en quadripédie, genoux décollés du sol. Allez, 45 secondes. C'est parti, c'est de l'isométrie. Attention ici de ne pas monter tes fesses en haut et de ne pas relâcher. Ton dos est bien droit, ton menton est rentré. Tu inspires, tu souffles. Tes poignets sont à la pointe de tes épaules. Ton menton, il tient une orange entre le plexus et le menton, donc il ne fait pas tomber son orange. Ne creusez pas au niveau des omoplates. Pour pousser vraiment bien le sol avec l'ensemble de la main. Et on n'est pas obligé d'aller très très haut. Hein. Voilà, en parlant, je suis remontée, donc j'ai fait des bêtises. Allez, 10 secondes. Inspirez, soufflez. Ça va commencer à trembloter, c'est bon signe. Allez, 4 secondes. 3, 2, ok.
N'hésitez pas à boire, il fait chaud en plus. Donc voilà, je ne sais pas à quel moment vous referez la séance parce que je la filme. Mais aujourd'hui il fait chaud. Allez, 10 secondes. Ici, on va être sur un travail de fessier. On a la jambe qui est tendue derrière et on va monter au plafond. On a 45 secondes avec la droite, 45 avec la gauche. C'est parti, on y va. Ici, attention, le fessier est contracté, mais vous ne montez pas tout en haut parce que ça va faire cambrer le dos. Donc vous gardez toujours, voilà, un dos bien plat. Ce que vous pouvez faire pour équilibrer, c'est éventuellement écarter un peu plus vos mains pour avoir une meilleure stabilité dans le sol. Si c'est dur sur les mains, eh ben tu peux le faire ici. En étant sur les avant-bras, ça pose aucun souci. Tu peux travailler sur les avant-bras, ça pose pas de problème. Allez, on est parti, inspirez, souffle. Les talons, les pieds sont flex. C'est le talon qui monte au plafond. Allez, il nous reste 5 secondes. Inspirez, souffle. 3, 2, ok. 20 secondes de récup et on attaque la deuxième jambe. Bon, j'espère que tout va bien. Pour l'instant, on enchaîne. Voilà, on enchaîne les exercices. Attention, dans 5 secondes, 4, 3, 2, partez. Et maintenant, c'est avec la jambe gauche. Inspirez, soufflez. Donc, comme je vous disais, séance plutôt complète. On va travailler quasiment toutes les parties possibles dans notre corps. Là, on va balayer quasiment tous les groupes musculaires. Allez, inspirez, soufflez. Tu souffles quand tu vas là-haut. Tu n'es pas obligé de reposer ton pied au sol. Moi, je ne le repose pas au sol. Je le descends au maximum, mais je ne touche pas le sol. Ça évite en fait de mettre des coups par terre. Et ça fait des vibrations qui ne sont pas indispensables. Allez, inspire, souffle. Tu montes tes jambes là-haut vers le plafond. Les talons, pardon, dans 3 secondes. 2, 1. Ok. Est-ce que ça va toujours? Oui. Ok, ici. Les 20 secondes d'après. Soit tu restes en gainage, en statique pour ceux qui n'aiment pas les pompes. J'en connais. Donc sinon, tu es en pompe ici. Pompe large, donc plus large que les épaules. Et on va inspirer à la descente et expirer à la montée. 45 secondes de pompe, c'est long. Si c'est trop dur, tu te mets en gainage. C'est parti. Bien sûr, si tu peux te mettre sur les genoux décollés, c'est mieux encore. Mais il ne faut pas que tu creuses ton dos. Moi, je sais que je ne suis pas une championne des pompes. Jambes tendues, donc je préfère faire correctement. Inspire et souffle, surtout que je vous montre. Donc, je préfère travailler de manière correcte. Vous devriez sentir ici vos pectoraux au boulot, étant donné que les mains sont ouvertes à la largeur plus large que les épaules. Allez, il nous reste 10 secondes. Attention de ne pas laisser la tête partir vers le sol. Et l'option, c'est de rester en gainage. Ceux qui n'aiment pas les pompes peuvent rester en gainage. Allez, ok, on a terminé. Bon, ça va, c'était pas trop dur. On va remonter. Là, vous prenez vos haltères. Allez, on se met debout. On va avoir les bras légèrement fléchis. Et on va monter et descendre les bras. Bien sûr, ne montez pas trop haut et n'allez pas trop bas. Ce sont des tout petits. Plus tu es éloigné du corps, plus c'est difficile. Allez, c'est parti. 45 secondes. Allez. Inspire, souffle. Tes genoux sont déverrouillés. Je vous montre le profil. Voilà, inspirez, soufflez. Tu dois sentir ici, bien sûr, tes bras, tes épaules. Tes pecs aussi. Et tes abdos, parce que c'est eux qui te permettent d'avoir une bonne posture. Inspirez, soufflez. Moi, ce matin, j'ai pris des haltères qui sont lourds. Donc du coup, je transpire à grosses gouttes. Inspire, souffle, il nous reste 15 secondes. Encore une fois, tu peux rapprocher de ton buste pour que ce soit moins difficile. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Ok. Reposez vos haltères au sol. 20 secondes, profitez pour boire un petit peu.
On va être en squat sumo et on va aller chercher à droite et à gauche. Attention, vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Donc écartez un petit peu plus, d'accord? Pour ne pas vous faire mal. C'est parti. Allez, on commence à droite et à gauche. Ou gauche et droite, peu importe. L'important, c'est de basculer, de bien engager vos abdos. Ils sont serrés, ils sont contractés ici. Il n'y a rien de relâché. Le dos est bien droit. Les épaules sont basses. Et on cherche à aller d'un côté puis de l'autre. Allez, inspirez, soufflez. Allez, on y va. Ne lâchez rien sur la respiration. C'est elle qui vous permet d'aller au bout des exercices. Quand les muscles sont fatigués, c'est le mental et la respiration qui aident. Allez, inspirez, soufflez. Allez, il nous reste une seconde. Ok, récupération. Relâchez un petit peu dans vos jambes. Ici, on va reprendre nos haltères. Et on va être ici. Squat, extension. Squat, extension. Tu fléchis et tu remontes. Attention, c'est parti. 4, 3, on a dépassé plus de 20 secondes de récup, mais c'est pas très grave. Allez, on y va. Et on démarre, on va là-haut. Les épaules sont basses. Si tu ne peux pas aller en haut, tu vas devant. Mais tu fais attention de garder, si tu vas devant, de garder ton dos bien droit. De ne pas être emporté par le poids de tes haltères. Allez, celui-ci, il est super complet. Cuisses, fessiers, épaules, abdos. Allez, inspire, souffle, on y va. Là, le souffler en haut prend tout son sens. N'oublie pas de ne pas oublier ton périnée, tes abdos, contracte-les. Allez, il nous reste 5 secondes. 4, 3, ok. Terminé, on repose les haltères. Au sol. Ici, on va s'installer. Hop. Sur le dos. On a les jambes qui sont en haut. Les lombaires sont bien imprimés dans le sol. Et on va croiser, si on peut mettre les pieds. Soit on met les pieds flex. On va mettre les pieds flex aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et on fait des petits croisements là-haut. Ici, l'important, c'est de bien respirer. D'accord ? Et contracter vos abdos. Protégez vos lombaires au maximum. Si c'est trop difficile, et bien vous faites plus lentement. On accélère un petit peu. Et tu peux le faire plus lentement. Pour moi, c'est plus difficilement que rapide. Mais vous êtes libre de faire le rythme qui vous intéresse. Inspire, souffle, je ne donne pas de rythme. Je donne un temps et des mouvements, des corrections. Et c'est vous qui choisissez l'intensité avec laquelle vous souhaitez le faire. Allez, inspirez, soufflez, il nous reste 3 secondes. 2, ok. Amenez vos genoux, allez. Amenez vos genoux sur votre poitrine. Et on revient en position droite. Et attention, la partie sympa. On va attaquer les obliques. Ici, main posée à côté des fesses. On va monter là-haut en gainage. Alors, soit sur les genoux, soit ici sur les jambes. On a 45 secondes. On va passer en dessous et on va remonter. Si c'est trop difficile, vous posez le genou au sol. C'est parti, on y va. Là-haut. Allez, inspirez, souffle. Essayez de garder une jolie stabilité. Et de vraiment aller chercher en dessous, c'est là où vous allez engager vraiment votre taille. Allez, inspirez, soufflez, on a fait la moitié. Les poignets sur le poignet à la pompe de l'épaule. Si c'est trop dur, tu poses le genou au sol. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, on y va, inspire, souffle. Un conseil, mettez vos pieds sur le tapis. Parce que moi je glisse. Allez, 5 secondes. 4. Et ok, on a terminé. Allez, on pose tranquillement au sol.
20 secondes et bien sûr on a fait la droite, on fait la gauche. C'est parti. Attention, on a encore 5 secondes de récup. 3, 2, partez. Ici, on s'installe et on est parti. Pensez vraiment à équilibrer le poids du corps sur les mains, mais aussi sur les pieds. Ça va vous aider. Tu souffles quand tu passes en dessous. Inspire là-haut. Allez, on y va. Attention de bien appuyer le poids de ton corps sur l'ensemble de ta main. On y va. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez. Encore. Allez, 5 secondes. 4. 3. Et on a fini. On descend tout doucement. Bien. On va bientôt avoir 1 minute de récupération. Dernier mouvement avant la récup. Ici. Des climbers. Les climbers. Ici. Alors soit tu poses simplement ton pied, tu remontes ton genou, soit tu cours. Mais là ce matin je pense que, comme on n'est pas sur du cardio, tu y vas tranquille. Tu poses un pied et tu reviens. Allez, c'est parti. 45 secondes. On y va. Inspire, souffle. Ici, tu gardes une hauteur correcte au niveau de tes fesses, pas plus haut que tes épaules. Donc moi, c'est vrai que j'ai la caméra pour m'aider si je fais des bêtises. À la maison, c'est pas évident de savoir. Quand tu commences à trembloter, c'est bon signe. Allez, il nous reste 15 secondes. Inspire et souffle. Allez, encore. Allez, 5 secondes. Baissez bien les épaules, le dos est droit, le menton est rentré. Ok. 1 minute de récupération. C'est le moment de boire un petit peu. De s'essuyer le front si on en nage, ce qui est mon cas. Et on va passer au sol. Et là, on va rester au sol. Ah non, pardon, il me reste un exercice en tirage. Excusez-moi, les pecs. On est en récup encore, je vous montre le mouvement, ne le faites pas. Ici, tu es en squat et tu vas ramener vers les coudes vers l'arrière, vers le haut. D'accord? Et tu vas ramener ici les haltères sous tes aisselles quasiment, sous tes épaules. Attention, on a 10 secondes de récup encore. Inspirez, souffle. Et puis après, on partira que sur du sol. Allez, 45 secondes. C'est parti. Position. Petit squat, un demi-squat. Inspire, souffle. La cadence, c'est toi qui la mets. Tout dépend aussi du poids des charges que tu as décidé de prendre. S'il y en a qui ont des kettlebells ou des choses comme ça un peu plus lourdes, vous pouvez le faire aussi. Mais faites attention de ne pas avoir non plus 5 kg dans chaque main. Allez, on n'est pas là pour gonfler nos muscles. On veut les tonifier. Donc plus la charge est lourde, plus le muscle va être gros. Donc on y va tranquille. Inspire, souffle. Allez, on a terminé. Super. On va ranger les haltères, on les reprendra au sol. 20 secondes. On va passer au sol. Éloignons le tapis. Ici. C'est parti. Attention, on est là. On a les jambes en chaise renversée. Et on va aller donner des coups de pied devant. Alors soit on les donne en haut, si c'est trop dur pour nous, soit on les donne plus bas. Attention, si tu les donnes plus bas, de ne pas
décoller la tête et de ne pas décoller le dos. C'est parti, 45 secondes. Inspire, souffle. Les mains sont relâchées sur le tapis, les épaules sont basses, le menton rentré. C'est toi qui choisis ta hauteur. Mais pense à engager fortement tes abdos. Faut pas que ton dos décolle du sol. Et ne mets pas de tension dans ta nuque. On a tendance, quand on force comme ça, quand on éloigne les bras de levier du corps, à décoller des choses du sol. Et du coup, ça ne marche pas ce qu'on veut faire. Inspirez, soufflez. Allez, encore 10 secondes. On y va. Inspirez, souffle, engagez vos abdos pour que ce soit tout dur ici. Allez, on a terminé. Super. Posez un pied après l'autre au sol. On a 20 secondes. Ici. Plusieurs possibilités. On est toujours en chaise renversée. Les bras sont ouverts à la largeur des épaules, comme vers le plafond. On va aller de droite à gauche. Si on peut le faire, on le fait avec les jambes tendues. Tout petit, attention, vous avez vu, mon dos a décollé. Donc c'est pas bon, c'est que la fesse qui décolle. On est parti, 45 secondes. Top. Si tu ne peux pas avec les jambes tendues, tu es ici avec les jambes fléchies. Attention, tes genoux sont au-dessus de ton bassin. Ils ne sont pas là au niveau de ton ventre. Allez, je vous accompagne sur les jambes tendues. Je vais me concentrer pour ne pas décoller mon dos. Pas faire de bêtises. Et bien sûr, si tu arrives à aller plus bas en gardant tes lombaires dans le sol, vas-y. N'hésite pas. Allez, 5 secondes encore. 4, 3, 2 et 1. Ok, ramenez les genoux à la poitrine. Massez un petit peu en balançant vos genoux de droite à gauche. Inspirez, soufflez. Ok. On a terminé pour cette partie-là. Et on va pouvoir passer aux étirements. Donc nous allons démarrer l'étirement. On va s'allonger sur le sol, reposer vertèbre par vertèbre sur le sol. On va inspirer, expirer, ramener les deux genoux à la poitrine. Inspirez, expirez, ramenez les deux genoux vers nos épaules. Voilà, donc on écarte un tout petit peu les jambes. On va poser la jambe gauche sur le sol. Inspirez, levez la jambe droite au-dessus du bassin. Pied flex. À l'expire, on ramène la jambe vers la poitrine. Si c'est trop difficile, tu peux très bien ici replier ta jambe gauche. Inspire et souffle. Essaye de tendre ta jambe au maximum. Soit tu attrapes ta cuisse, soit ton mollet. Ok. On va ramener la jambe gauche ici. Poser le pied droit sur la cuisse gauche. Inspirez, expirez et on va ramener ici la cuisse gauche vers la poitrine. Soufflez, on étire le fessier. Moyen fessier. Parfait. On pose le pied gauche au sol. On tend la jambe droite. Inspirez, soufflez. Ici, on tend la jambe gauche au-dessus de la poitrine, au-dessus du bassin, pardon. On expire, on ramène avec le pied flex la jambe vers la poitrine. Tendez la jambe au maximum. Pensez à bien baisser vos épaules. Si vous pouvez attraper votre pointe de pied sans décoller la tête et les épaules du sol, n'hésitez pas. Parfait. On replie la jambe droite, on ramène le pied gauche sur la jambe droite. On inspire, on souffle et on ramène la cuisse, enfin les deux jambes en fait vers la poitrine. Attention de ne pas décoller les fesses du sol. Ne portez pas en arrière. Gardez le dos et lombaires bien imprégnés dans le sol. Soufflez, baissez bien vos épaules. Très bien. Ici, on va inspirer.
On va expirer, les bras sont posés sur le côté du corps, les jambes vont partir sur la gauche et on va regarder sur la droite. Les épaules restent dans le sol. On peut remonter, on fait glisser la pointe de pied de la jambe du dessus au-dessus de l'autre pour accentuer un petit peu la tension. Et si vous êtes déjà ici à votre limite, vous restez. Pensez à bien souffler. Ramenez une jambe après l'autre au-dessus de la poitrine. On expire, on change de côté. Les jambes vont basculer sur la droite et le regard va aller sur la gauche. Les paumes de main sont toujours vers le plafond. Et on peut faire glisser la jambe du dessus au-dessus du genou pour aller un petit peu plus haut et augmenter un petit peu la tension. Toujours avec prudence. Il n'y a aucun à-coup à donner dans ce type de mouvement. C'est un mouvement pour étirer et détendre. Un genou après l'autre au-dessus de la poitrine. Vous allez inspirer, expirer, revenir en position assise. Ici, on va se positionner. Enchevêlé servant, on va étirer le psoas. On va laisser la hanche aller vers le sol et vers l'avant. Genou à la plante de la cheville. Si c'est trop difficile au niveau de la cambrure ici, si vous sentez qu'il y a une petite tension au niveau de vos lombaires, hop, vous basculez un tout petit peu le dos vers l'avant. Voilà, ça ne pose pas de souci, je ne suis pas super cambrée. Mais si vous êtes cambré, c'est mieux quand même de soulager un petit peu. Vous allez voir, ça soulage tout de suite. Les petites tensions. Et là, laissez vraiment la hanche partir vers le sol et vers l'avant. Parfait. On change de jambe. On place hop, la jambe gauche devant. Et on va laisser la hanche aller vers le sol. Essayez de garder le bassin vraiment de face. Ne basculez pas d'un côté ou de l'autre. On va. Inspirez, soufflez. Parfait. Chevalier servant, on va en profiter, on va remonter. Ici, position debout. Quadriceps, on attrape la cheville droite dans la main droite au niveau des lacets. On ramène le talon vers les fessiers, vers la fesse. Légère rétroversion de bassin, contractez vos fessiers. Essayez de vous garder votre hanche, votre bassin parallèle au sol, ne basculez pas. Et on ramène le genou qui fléchit vers l'arrière. Ok, relâchez. L'autre côté pareil, même chose avec la gauche. Le genou part vers l'arrière. Si ça ne suffit pas, si vous ne sentez pas l'étirement, légère rétroversion, on bascule le bassin vers l'avant. Et on étire en contractant un petit peu nos fessiers. Voilà, inspirez, soufflez. Parfait. Ici, on va ramener. On pose la main droite au niveau de la colonne vertébrale, derrière le dos. Ici, et si on a besoin d'étirer plus, on descend la main le long de la colonne. Les genoux sont déverrouillés. On va en profiter, on fait le deuxième. On attrape le coude gauche dans la main. Inspirez, soufflez. Ici, on paume contre paume devant. On inspire, on expire et on ramène avec les mains flex. Les doigts comme s'ils allaient se toucher derrière le dos. Bon, celui qui arrive, je veux bien voir. Je veux bien des vidéos. Parce que là, c'est extra souplesse, élastique. On relâche. Très bien. On ramène l'épaule ici. On ramène le bras vers la poitrine. Gardez l'épaule basse, soufflez. Tirez ici au niveau du bras. Inspirez, soufflez, changez de côté. Ici, il nous reste adducteur. On s'assoit comme si on allait se poser sur un tabouret. Attention à ce que vos genoux aillent toujours dans l'axe de vos orteils. Les pieds sont parallèles. Allez, changez de côté. Inspirez, soufflez.
Parfait. Ici, inspire, souffle, inspire, souffle. Et un dernier ici, attention de ne pas lâcher au niveau du ventre et du dos. Et on souffle. Encore une fois. Très bien. Et notre séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit like si vous avez aimé et à me mettre vos commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et en activant la cloche de notification. Vos abonnements, plus ils seront nombreux, plus on aura la possibilité de continuer à enrichir et à alimenter cette chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre séance.